Maman, sincèrement, c'est pas parce que je suis ta fille. Comment tu trouves mes cupcakes? Ils sont magnifiques, ils sont bien faits. Non, ils sont pas excellents. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Très mignon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on revient vers vous avec une recette cupcake, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, pour cette recette, j'ai choisi la base 4 quarts, comme son nom l'indique. C'est très simple, au fait, c'est composé de 4 ingrédients. Je commence à travailler mon sucre. Les ingrédients, c'est comme d'habitude, vous les aurez en dessous de la vidéo, sur la partie description. Alors là, j'ai mon sucre avec les œufs. Je vais tout travailler au robot, on peut travailler aussi bien au batteur électrique comme on peut travailler au batteur manuel. Alors, je travaille jusqu'à blanchir ma base et je reviens. Là, c'est la texture de mon sucre avec les œufs. Sincèrement, si vous avez envie de vous lancer dans une recette de cupcake, mais vous ne savez pas laquelle choisir, c'est la recette idéale pour débuter. Elle est très simple. En plus, elle ne nécessite pas beaucoup de technicité. Alors, à cela, je vais rajouter ma farine. Comme je l'ai indiqué, au fait, c'est le 4 quarts et la spécificité, c'est que c'est les mêmes quantités pour les ingrédients utilisés. Là, je vais rajouter mon beurre. Alors, le beurre, je l'ai fait passer au micro-ondes. Très important, ne le laissez pas jusqu'à ce qu'il blanchisse. On doit garder un beurre assez jeune pour maintenir le goût du beurre sur nos cupcakes. Et mes cupcakes, alors l'avantage, c'est que vous pouvez aromatiser comme vous voulez. Moi, je vais utiliser de la poudre de vanille. Et je continue à travailler. Le voilà mon mélange. Alors, les quantités que je vais vous mettre en dessous de la vidéo, c'est les quantités pour 12 cupcakes. Deux choses très importantes, préchauffez le four, c'est d'une importance capitale. Et n'ouvrez pas le four pendant les 10 premières minutes de cuisson, c'est très important. Et là on commence, alors je remplis mes caissettes aux 3 quarts. Bien sûr, je n'ai pas oublié de rajouter ma farine, ma levure chimique et ma petite pincée de sel. Voilà. Et on continue. Bien sûr, mon four, je le préchauffe. Alors, préchauffez votre four à 180 degrés. 5-10 minutes avant d'enfourner vos cupcakes. La base utilisée lors de la préparation, vous pouvez aussi l'utiliser pour un biscuit roulé, pour un gâteau, pour des cupcakes. En fait, c'est la base passe-partout. C'est comme un peu le gâteau au yaourt. Alors, voilà le rendu par rapport au mélange. Maintenant, j'enfourne. Voilà nos cupcakes. Alors ça a pris 25-30 minutes à 180 degrés. Après, l'astuce aussi, c'est d'éteindre le four et de les laisser 5 minutes pour qu'on ait un petit peu ce côté doré sans que ça brûle. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le 4 quarts, l'avantage parce que le cupcake, on est bien d'accord qu'il y a une crème qui vient au-dessus et de la décoration. On n'a pas besoin d'une texture à la madeleine gonflée ou à la brioche. Et le 4 quarts, il n'y a pas mieux. Là, on a la texture gâteau cake, mais c'est assez plat. On laisse refroidir. Attention, il faut laisser refroidir un maximum. Si on met la crème au-dessus, on est sûr que ça va fondre. Là, maintenant, on passe à la partie crème. Et cette partie-là, on va découvrir ensemble l'un des secrets des cake designers. Les cupcakes, on est d'accord, il y a la partie pâte et il y a la partie crème. Et les cup designers, ils n'utilisent pas de la mascarpone à chaque fois ou de la crème de beurre parce que c'est difficile à réserver ou à transporter. Ce qu'ils utilisent, c'est ces poudres-là. Le contenu en lui-même, la poudre, elle est appelée poudre magique. Et vous allez voir pourquoi elle est appelée comme ça. Au fait, c'est une poudre à laquelle on rajoute du lait et de l'eau. Et vous verrez après le rendu, mais vraiment, on est subjugué par le rendu et aussi par le goût. Et je vais tout travailler au robot. Et là, la partie décoration, je l'ai commencé. Mes caissettes, j'ai mis dessus ces petites décorations Halloween qui sont très rigolotes. En fait, c'est des genres de bandelettes qu'on enroule autour de la caissette. Et ça fait, ça donne cet effet-là. Aïe, il y a une qui s'est détachée. En fait, il suffit juste de glisser la languette dans l'autre partie. Et voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la texture de la crème. Alors regardez, c'est pas de la crème fraîche, c'est pas de la mascarpone, c'est de la crème que je vous ai montré. C'est ce qui est utilisé dans le cake design. Regardez la texture.
Ça tient bien et en plus de ça on peut la laisser si on a une grande commande. En fait c'est pratique, la crème au beurre ça fond et la crème fraîche c'est très fragile. Voilà, et là je continue. Pour ma part j'ai utilisé un colorant noir et un colorant orange pour reprendre un peu les couleurs de Halloween. J'ai mis le tout dans 2 poches pâtissières. Comme je vous ai dit, cette crème elle est juste magnifique. Oui, c'est vrai, c'est pas du beurre, mais bon, je pense que une crème au beurre c'est encore pire. Et là, cet avantage d'avoir une bonne tenue. Parce qu'on est en train de faire surtout les cupcakes avec. Et là, je vais m'amuser à faire un cupcake avec 2 couleurs. Je vais commencer avec une base orange. Je finis avec ma base noire. Je remets un peu d'orange. Et ça me donne ça. Je trouve que c'est trop joli. Et là, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait. Je vais commencer avec ma base noire. Je remets dessus de l'orange. Je vais mettre un peu de noir.